L'Assemblée nationale a ouvert ses portes cet après-midi. Après les mots du secrétaire général de l'Assemblée nationale, qu'il a remis le marteau à l'honorable président Mbosso Koudakwanga, le président d'âge, l'honorable Lumbu Michel n'a pas manqué de dire un mot par rapport au desiderata de sa population. Vraiment, l'ambiance était très haute parce que vous savez que comme c'était notre première fois de pouvoir participer ici, on pouvait que s'entretenir une relation avec les anciens. Donc c'était vraiment, nous étions sereins. C'était vraiment très bien. Qu'est-ce que vous proposez de faire par rapport aux attentes de votre base? Oui, monsieur le journaliste, vous savez que pendant ma campagne électorale, le premier que j'ai pu faire dans ma circonscription électorale de Cambo, au Katanga, nous avons eu des projets, des sociétés que nous avons pu donner à nos électeurs, entre autres. S'il arrivait, comme il disait, heureusement que Dieu nous a fait cette grâce, nous sommes devenus élus, députés nationaux, avec l'aide de Dieu, parce que dans toute chose, il faut toujours mettre Dieu en avant. Et vous savez qu'il n'y a que Dieu qui pourvoit dans tout ce que nous pouvons faire. Avec l'aide de Dieu, c'est notre vie. À Cambove, nous savons que c'est une zone minéralisée. Et les habitants de Cambove ne vivent que de minerais. Alors, nous allons demander au gouvernement, nous en tant que contrôleurs, et qui devons aussi voter des lois, de proposer des lois pour qu'il y ait à Cambo, sur toute l'étendue, bien entendu, de la République du Congo, qu'il y ait des zones d'exploitation artisanale. Parce que ces zones d'exploitation artisanale profiteraient les autres, c'est-à-dire les créateurs qui sont des sujets congolais. Alors, parce que pour le moment, beaucoup de sites miniers, il n'y a que de PD, c'est-à-dire de permis d'exploitation que le gouvernement a déjà octroyé à des sociétés de grande envergure, des tierces personnes, des expatriés, mais les Congolais eux-mêmes n'en profitent rien. C'est pourquoi nous voulons que cette loi-là soit votée massivement pour qu'il y ait un équilibre par rapport à la société, c'est-à-dire qu'il y ait une nouvelle, qu'il y ait une société moyenne. Et en deuxième lieu, Cambove, c'est un grand territoire, d'après sa configuration ou sa cartographie. C'est le premier territoire vaste ici au Congo, en République démocratique du Congo. Il y a des sites miniers, il y a des villages qui séparent le centre du territoire de Cambo, c'est-à-dire le chef-lieu de Cambo, la cité ou la commune rurale de Cambo. Alors entre ces sites, bien ces villages et la commune rurale de Cambo, il y a des routes. Alors ces routes-là sont vraiment impraticables. Pour accéder au fond fin de Cambo, les routes vraiment sont vraiment impraticables. Et nous avons demandé à ce que le gouvernement puisse penser à Cambo, qui est quand même une liste établie pour les routes, pour les étrangers, pour qu'il y ait une bonne accessibilité. Il y a aussi la déserte agricole. Il y a des centaines de partisans qui sont en train de faire des agricultures. Vous pouvez cultiver, parce que la population est en train de cultiver là-bas. Et quand elle cultive, elle fait des champs, mais elle éprouve une difficulté énorme par rapport aux intrants. Dans les engrais, il n'y en a pas. Et nous allons aussi demander au gouvernement de pouvoir songer surtout au petit peuple rural qui est en train de faire le champ, de pouvoir aussi doter des intrants afin qu'il y ait quand même une abondance de production. Vous savez, ici au Congo, là au Katanga, nous sommes en train de survivre grâce à la Zambie. La Zambie qui est un autre pays, seul à la République démocratique du Congo. La terre que nous avons, elle est aussi là en Zambie. Comment expliquer que nous commencerons toujours à importer alors qu'ici, il y a une bonne terre. Donc nous avons des projets, et parmi ces projets-là que nous sommes assignés et que le peuple est en train de nous attendre, il y a des projets, par exemple, de pouvoir créer des fermes agricoles, de créer des fermes pour faire des élevages,
il y a des centres de formation, s'il arrivait qu'on pouvait nous prendre dans le gouvernement, qui est des centres de formation au sein du territoire de Cambo, dans chaque groupement de Cambo, qui est des centres de formation. Qu'est-ce qu'il y aura comme formation? Il y aura par exemple la formation des couturiers, il y aura la formation des chauffeurs, des engins, des opérateurs, parce que vous savez Cambo est disséminé par les sociétés minières, et ces sociétés minières, quand elles viennent là-bas, la première offre qu'on est en train de demander de lancer, c'est d'abord les opérateurs et les chauffeurs. Alors, comme à Cambo, au sein de Cambo, beaucoup de gens ne savent pas conduire les engins. Nous allons créer des formations des opérateurs afin que quand il y aura des offres, que les autochtones puissent avoir des emplois. Et cela va diminuer le chômage sur terre. Donc nous avons beaucoup de projets de société, entre autres la création, par exemple, des centres de formation par rapport aux aides accoucheuses. Vous savez, au fin là-bas, il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de centre de santé. Et quand des mamans sont en train d'accoucher, il y a beaucoup de mamans qui meurent lors de l'accouchement parce qu'il n'y a pas de prise en charge par des main-d'œuvre qualifiées. Donc ce sont des telles choses que nous sommes en train de prévoir pour que la population de Cambo puisse bien être et qu'elle sache que réellement nous avons élu un député et un représentant qui est capable de pouvoir transmettre leur parole ou bien leurs problèmes qu'ils ont en eux et de transmettre à l'hémicycle. Voilà. Merci beaucoup. Je m'appelle Lungo Mini Michel, pasteur de mon état. Je suis l'élu de la constitution de Cambo au Katanga. Et je suis en train de saluer aussi tous ceux qui m'ont élu. Nous voyons l'église Les Pécheurs d'Hommes, dont je suis moi-même le pasteur, la paroisse Bethesda à Cambo. Je salue la présence aussi des hommes de Dieu, le PK, le pasteur de Cambo. Je suis en train de remercier mon parti politique, mon gouvernement, mes membres qui nous ont beaucoup soutenus, les membres de l'IDPS Fédération de Cambo, qui nous ont vraiment aimés massivement. Nous sommes en train de remercier également notre association Tuyungue, qui n'a pas vraiment croisé les bras et qui nous a aussi choisi. Nous sommes en train de remercier l'entreprise d'Isanga Mikuba. Nous remercions également la fondation, qui est ma fondation propre, la fondation Lungo Michel et toute la population. Je suis en train de lancer une demande, je suis en train de demander à nos collègues qui avaient aussi postulé, ceux qui ont échoué, ce n'est pas la fin du monde. Vous savez que la vie sur ces terres, il n'y a jamais eu quelque chose de nouvel. Ça a toujours commencé, on peut réussir aujourd'hui, demain on échoue et demain encore on peut échouer et le lendemain vous pouvez encore vivre, donc réussir. Donc il y a sur cette terre, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour réussir, il y a un temps pour échouer. Donc ne se découragez pas, ce n'est pas la fin du monde. Il y a les élections.